Alors, quand on vient d'apprendre le diagnostic, il y a deux choses qu'il faut savoir. Premièrement, plus rien ne sera jamais comme avant. Et deuxièmement, il y a toutes sortes de bonnes choses à vivre et toutes sortes de choses même extrêmement étonnantes et fort sympathiques à condition d'aller les chercher. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est à ne pas considérer la personne comme un malade ou une malade, mais regarder exactement quelles sont les choses qui sont changées, quelles sont les choses qui changent, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut compenser, comment on peut aménager, comment on peut arranger l'environnement et comment on peut installer un autre mode de vie et surtout un autre regard. Car la chose la plus importante à laquelle tout patient de ce type de pathologie est hypersensible, c'est la manière dont il est considéré. Car la chose qui risque de perdre le plus vite, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Et à ce moment-là, s'il la perd, eh bien, il devient de mauvaise humeur, désagréable et tout ça, comme tout un chacun. C'est-à-dire qu'il n'aura pas des réactions radicalement différentes des réactions d'un être humain normal. S'il fait une chose qui lui plaît, il est content. S'il fait une chose qui lui déplaît, il n'est pas content. Si on lui impose des choses qu'il n'aime pas, il n'est pas content, etc., etc. Donc ces réactions sont les mêmes, ça ne devient pas un martien. Mais par contre, ça demande beaucoup d'aménagement pour, dès que la confusion, qui est le vrai problème, arrive, c'est-à-dire qu'on confond par exemple une porte avec une autre porte, un objet avec un autre objet, dès que cette confusion se présente, il faut l'anticiper et éventuellement procéder à toutes sortes d'aménagements et toutes sortes de choses, mais bien voir que le patient reste et surtout devient de plus en plus sensible, pas il reste sensible, il devient de plus en plus sensible, il est toujours aussi intelligent, mais il ne peut pas, il est obligé de s'appuyer sur les informations que son cerveau lui donne. Je dirais que la chose la plus importante, c'est de comprendre comment l'autre fonctionne. Il faut vraiment se dire, il n'est pas comme moi, du point de vue de ce qu'il perçoit dans le monde extérieur. Par exemple, quand il voit dans une glace qu'il croit que c'est quelqu'un, s'il croit que c'est quelqu'un, qu'il voit que c'est quelqu'un, si je lui dis que c'est pas quelqu'un, ça va l'énerver. Donc, je dois aller avec ce qu'il perçoit, mais il est quand même comme moi. C'est-à-dire que si je lui souris, il est content. Si je lui fais la gueule, il n'est pas content. Ça, c'est super important de comprendre ça. La sensibilité de la personne, non seulement elle existe toujours, mais elle est encore agrandie. Parce que comme la dépendance est plus grande, la sensibilité est encore plus grande. Donc, ce sont des personnes à traiter avec beaucoup de douceur. Il faut bien voir que la patience ne peut venir que si on est motivé à réussir. Moi, je suis hyper contente chaque fois que je réussis à me sortir d'une difficulté nouvelle. Il y en a plein. Donc la patience, elle vient que si on comprend. Il ne s'agit pas de... Souvent, vous allez trouver dans les livres qu'il faut répondre avec patience à une question répétitive. Or, c'est une erreur totale. Les questions répétitives ne sont pas des questions, c'est l'expression d'une angoisse. Donc si vous répondez à la question, l'angoisse continue et vous êtes avancé à rien, vous êtes dans une impasse. Et des impasses, il y en a plein. Donc il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller, il faut reculer et prendre une autre direction. S'il y a une question répétitive, c'est qu'il y a une angoisse, il faut trouver d'où vient l'angoisse et l'enlever. Il y a beaucoup de choses fausses qui circulent sur cette maladie et qui sont, comment dirais-je, tamponnées par la faculté. Donc les gens, ils écoutent ce qu'on leur dit, quoi. Tout le monde n'a pas forcément la capacité de regarder d'une manière indépendante. Alors, eh bien, beaucoup de gens me demandent comment je fais quand je fais des conférences. Comment vous faites pour... Je me dis, donc, quand je parle, ça n'explique pas assez. Donc, je me dis, il faut montrer. Donc, on a écrit une pièce de théâtre où on montre quelqu'un qui a cette pathologie dans toutes sortes de situations familiales. Et on montre en même temps, ça se voit, qu'est-ce qu'il faut lui faire et pas lui faire et comment... C'est une pièce assez pédagogique, mais c'est pour montrer. Chacun est pris, parce que si vous voulez, il y a une pièce qui s'est jouée sur Alzheimer qui s'appelle Le Père, où il n'y avait que lui qui existait, les autres ils étaient transparents. Or en fait, une personne est toujours entourée de plein de gens qui existent. Donc dans ma pièce, tous les gens existent très très fort, et on a l'impression qu'il y en a qui sont complètement... et que c'est pas celui qui a Alzheimer.